Alors avant de commencer à expliquer les différents outils qui servent au développement dans Capture One, on va voir un outil qui est un outil de lecture et qui permet de prendre des décisions sur ce qu'il faut faire sur son image. C'est pas une obligation de l'utiliser, mais c'est plutôt intéressant de savoir s'en servir. En tout cas, vous allez le retrouver dans tous les logiciels de l'infographie. C'est l'histogramme qui est présent ici en haut à gauche. Vous le trouverez chez Lightroom par exemple, le concurrent principal en haut à droite. Donc il est toujours en général en haut, dans un angle, très souvent. Il y a la même chose, il me semble, chez OnOne. Il y a la même chose chez Affinity dans le module de développement. Il y a la même chose sur Luminar aussi. Voilà, il y a toujours un histogramme. Un histogramme, c'est quoi? C'est en fait une représentation des différents tons de l'image. Donc on a parlé dans la vidéo précédente du nombre de valeurs que l'on pouvait avoir pour exprimer la lumière entre le noir et le blanc. Et en fait, ces valeurs, on va les compter. C'est-à-dire, en gros, on va prendre tous les pixels de l'image. Alors ici, évidemment, il y en a beaucoup. Donc on va prendre, on va se mettre hop, ici à la vue 100%. Vous voyez que ça fait beaucoup de pixels quand on regarde cette image à sa taille réelle. Donc c'est fait avec un Canon EOS R. Évidemment, les nombres de pixels dépendent de la résolution du capteur. Donc sur le EOS R, pour être honnête, j'accorde tellement peu d'importance à la taille du capteur, à la taille de l'image, que je ne sais même plus, ça doit être 27 millions je crois, ou quelque chose comme ça. Entre 25 et 30 pour le EOS R. Bon, c'est un peu la course à l'armement ces dernières années, là j'enregistre en 2022. Voilà, on a des capteurs de 100 millions chez Fuji. Je dis pas que ça n'a aucun intérêt, je dis juste que c'est des utilisations qui sont en général très spécifiques. Tout le monde n'a pas besoin de 100 millions, loin de là. Et il y a quelques années, c'était la science-fiction. Hein. Donc en gros, on va compter les pixels et on va évaluer leur lumière. En tout cas, c'est le logiciel qui va le faire, hein, c'est pas nous. Donc on va prendre le premier pixel en haut à gauche, on va dire, ben toi, ta lumière c'est quoi? Est-ce que tu es foncé, est-ce que tu es moyen, est-ce que tu es clair? Donc je schématise évidemment, mais en gros c'est ça. Et on va faire ça avec le pixel suivant, le pixel suivant. Et en gros, plus il y a de pixels qui ont une certaine valeur de luminance, plus on va faire monter une barre dans l'histogramme. Donc l'histogramme, on va le sortir pour les besoins de cette vidéo, histoire qu'on y voit un petit peu mieux. Vous voyez que dès que je repasse vers la gauche, il va vouloir s'ancrer dans le panneau, donc je vais devoir le mettre plutôt vers la droite pour le grossir. Donc sur la gauche de l'histogramme, vous avez les pixels qui sont foncés, au milieu les pixels qui ont 50% de luminance, ce qu'on appelle un gris moyen, et à droite le blanc. D'accord? Donc plus il y a de pixels qui sont, par exemple, qui ont une luminance très noire, on va dire très sombre, mais à gauche c'est complètement noir, plus il y en a, plus en fait la valeur va monter. Ok? Et on va faire ça pour chaque valeur, entre 0 et 255, puisque pour l'affichage, en réalité, on a dit qu'on travaillait en 8 bits. Même s'il y a plus d'informations dans le fichier, ce que l'on voit, c'est ce que nous affiche ici l'histogramme. Donc là, par exemple, qu'est-ce que ça permet de percevoir de cette image? Eh bien, on se rend compte que c'est une image qui a beaucoup de tons assez sombres, pas mal de tons moyens clairs, et ensuite on a un petit pic sur la fin de tons très clairs, et on a assez peu finalement de tons très sombres. Vous voyez que dans les parties les plus sombres, la montagne elle s'est affaissée, ça veut dire qu'il y a assez peu de pixels qui ont cette valeur de luminance assez sombre. Et c'est évidemment complètement vrai quand on regarde, on a juste un petit point très blanc ici, et vous voyez que quand je survole, vous voyez la barre orange m'indique quelles sont les valeurs. Si je vais sur les parties les plus sombres de l'image, donc plutôt le bas de la statue, vous voyez qu'on oscille toujours un peu dans le premier quart à gauche des valeurs les plus sombres. Et il y a très peu, peut-être juste ici, très peu de pixels très sombres. Donc regardez maintenant si je fais ce qu'on a fait à la vidéo précédente pour illustrer le fait qu'on avait des valeurs dans le fichier que l'on ne voyait pas forcément à l'écran. On va prendre les hautes lumières, on va les baisser. Donc on retrouve des détails dans notre nuage autour du soleil, et vous voyez que la barre qui s'affaissait ici sur la droite, pour indiquer qu'il y avait une zone qui était quand même surexposée, regardez, on va vers la gauche, et en même temps, ça s'écrase sur l'histogramme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup moins de pixels qui sont très clairs, tout à coup, et que l'ensemble, en gros, des pixels qui étaient très clairs, donc c'est les hautes lumières, alors les plus clairs c'est blanc, si on veut vraiment affaisser, non pas toute cette partie-là des plus clairs dans l'histogramme, mais juste la partie la plus à droite, on va aller dans blanc, et là vous voyez que c'est juste l'extrémité droite qui s'affaisse, et on récupère des valeurs autour du soleil, mais sans forcément altérer autant de choses que si on prend toutes les hautes lumières, où là c'est tout le ciel qui se ternit quasiment. Donc c'est bien la preuve que l'histogramme est un témoin des tons de l'image. Si à l'inverse, on va faire quelque chose qu'il ne faudrait pas faire, mais on va au contraire écraser les blancs. On va aller on va prendre tout ce qui est blanc,
qui est le plus clair, et on va dire tu vas devenir encore plus clair. Et on se retrouve, vous voyez, avec une quantité de pixels ahurissante, de pixels qui sont très très blancs, et qui sont même complètement blancs, et c'est ce qui se passe ici, vous voyez, quand je survole avec la souris, la barre orange elle est collée à droite, tous ces pixels sont même brûlés, et si on affiche l'avertissement d'exposition, dont on parlera un petit peu plus tard quand on va faire la vidéo sur les niveaux, vous voyez que ici tout ça c'est considéré comme brûlé. Alors évidemment je l'ai fait pour défaut, c'est-à-dire que j'ai moi-même poussé, voilà, évidemment faut pas faire ça, hein, mais l'histogramme me le traduit en temps réel, il m'indique que voilà, il y a d'un coup une grande concentration et ça s'écrase complètement sur la droite. Si mon image était naturellement comme ça, c'est-à-dire que c'est pas moi qui l'avais poussé, mais que j'avais pris cette photo comme ça, eh bien je pourrais voir d'un coup d'œil, quand bien même j'ai l'histogramme et j'ai pas la photo, voilà, si j'ai ça sous les yeux, avant même de regarder l'image, bon j'ai la miniature ici donc vous allez dire que je triche, mais même si j'avais juste ça sous les yeux, je pourrais dire alors là ok, sur cette image il y a une grosse concentration localisée à un endroit de pixels qui sont complètement cramés. Ça se voit parce que d'un coup l'histogramme s'écrase complètement sur la droite et en fait en rapport relatif par rapport au nombre de pixels et par rapport au reste de l'éclairage, il y en a tellement à cet endroit que le reste de l'histogramme s'est affaissé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, quand je baisse la valeur, vous voyez que non seulement ça descend sur la droite forcément parce qu'il y a moins de pixels brûlés, mais en plus en comparaison le reste monte. Alors ça ne veut pas dire que là d'un coup il y a plus de pixels qui ont des tons moyens, ça veut dire que le ratio entre les pixels clairs et les pixels foncés change. Ça veut dire que maintenant si je monte le blanc et que je l'écrase, on va même prendre les hautes lumières par exemple, eh bien je vais avoir en fait en comparaison au nombre total de pixels une très grande quantité de pixels brûlés et finalement en comparaison une assez faible quantité de pixels qui ont un éclairage on va dire normal. Donc évidemment tout ça est relatif, le nombre de pixels de l'image ne change jamais en totalité. Par contre si d'un coup le nombre de pixels très clairs brûlés devient très très conséquent, en comparaison forcément il y a moins de pixels qui sont bien exposés ou qui sont foncés. Donc c'est toujours évidemment un affichage qui est relatif au nombre de pixels de la scène. Donc cet histogramme il est très pratique parce que d'un coup d'œil il me témoigne des problèmes potentiels ou d'ailleurs qualité de l'image. C'est-à-dire il ne fait pas qu'afficher des choses qui sont mauvaises. Et il va évidemment falloir que l'on parle de est-ce qu'il y a vraiment un bon histogramme pour une bonne photo? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une recette de cuisine? J'ai beaucoup d'étudiants qui finalement regardent l'histogramme, et parce qu'à l'histogramme, ils ont vu un truc qui s'agglutine sur la gauche ou sur la droite, ou parce qu'il y a une carence à un endroit, ils me disent, mais cette photo, elle est ratée, regarde. Là, par exemple, on pourrait me dire, elle est pas bonne. Regarde, il n'y a pas assez d'ombre, ça touche pas la gauche, quoi. Souvent, j'ai ça. Il faut que ça touche absolument les côtés. Mais en fait, on s'en fout. L'important pour une photo, c'est qu'elle raconte une histoire, et surtout qu'elle raconte l'histoire que vous voulez. Je pourrais très bien avoir une photo qui est très contrastée comme ça, avec des pixels qui sont brûlés et un contre-jour et des pixels qui sont très sombres. Et si j'ai envie de faire quelque chose de très cru, et par exemple, si on se mettait on n'a pas vu l'outil encore évidemment, je vous en parlerai plus tard, mais qu'on se met en noir et blanc, on active le noir et blanc, voilà, j'ai envie de faire un noir et blanc très cru comme ça, pourquoi pas, j'ai tout à fait le droit de le faire. Quand bien même l'histogramme qui en résulte semble montrer des défauts, avec par exemple une concentration sur la droite. Alors, on peut prendre un autre exemple. On va aller, je vais descendre un petit peu et on va aller chercher en bas un portrait de Lara, que l'on va utiliser plus tard en composite. Là, par exemple, vous avez un histogramme qui vous montre une grande concentration de tons sur la gauche. Donc on voit, il faut essayer de regarder en fait la courbe grise qui est la luminance, on a ensuite les couleurs primaires avec évidemment un décalage entre le rouge et le bleu. Mais là vous voyez qu'on a une très grande concentration de tons très foncés, donc en gros on sait en regardant cet histogramme qu'il y a un truc très sombre et il y a un truc très très clair. On voit que ça s'écrase complètement sur la droite avec un histogramme qui monte en flèche sur les valeurs les plus claires. Donc ça c'est manifestement un contre-jour, et c'est évidemment ce qu'on voit dans la scène. Donc on a les panneaux derrière qui sont très très clairs, donc c'est à Piccadilly Circus à Londres. Donc c'est une scène de nuit avec derrière des panneaux très lumineux. Donc forcément il y a une grande concentration de tons foncés et une grande concentration de tons clairs. Et donc en comparaison, en rapport au nombre total de pixels de cette image, qui a été prise ici avec un 6D, on n'est pas sur du Canon EOS R, mais peu importe. Mais en fait finalement tout ce qu'il y a au milieu paraît beaucoup moins conséquent. Et cet histogramme, si on le voyait voilà, comme ça, on se dirait que cette image, elle peut pas être réussie, on a des trucs qui sont complètement cramés, et on a une grande concentration d'ombre, et finalement on n'a rien au milieu. Et j'ai envie de vous dire, ok, on pourrait déboucher, notamment son visage, en envoyant un peu de lumière dans les ombres,
Mais quand vous allez voir le résultat final à la fin de cette formation, on va pas finir avec beaucoup plus de lumière que ça, on va déboucher un peu les ombres, on va récupérer un peu, vous voyez, de haute lumière pour récupérer un peu de contour, mais pas beaucoup plus. Et on aura toujours cet histogramme en fait écrasé sur les côtés, donc une image qui est donc contrastée en fait. Et c'est une photo là, particulièrement difficile, c'est une photo qui est volée, qui est faite, bon, il faisait froid comme vous le voyez, pas de make-up et avec un contre-jour manifeste. Donc quand vous faites des portraits comme ça, c'est vraiment très difficile pour la prise de vue, pour le photographe, mais aussi pour le modèle. Parce qu'évidemment, voilà, il faut le faire vraiment sur le tas. On est à un endroit ici à Piccadilly Circus où on est un peu au milieu de la route. Donc en gros, vous avez 10 secondes entre deux feux. C'est un endroit évidemment où ça circule beaucoup, hein, donc vous ne pouvez pas rester au milieu de la route à cet endroit dans Londres, clairement pas. Donc bref, vous vous posez, vous cadrez, vous appuyez sur le déclencheur, vous avez 10 secondes pour en faire 3 ou 4, genre si elle a les yeux fermés ou pas, et c'est fini quoi. C'est pas là où vous allez pouvoir faire des retouches sur les cheveux, sur le regard, etc. quoi. Donc l'histogramme, ce n'est pas un système pour avoir une recette de cuisine qui vous garantit d'avoir une belle photo. Vous avez des histogrammes qui sont complètement écrasés vers la gauche avec des images très sombres et ça fait de très belles photos, ou au contraire, ce qu'on appelle du high key ou du low key par exemple, au contraire écrasé vers la droite dans le cas du high key avec des images très claires, et ça donne un histogramme écrasé sur la droite, et c'est pas grave, et c'est au contraire très bien. Donc l'important c'est l'histoire que vous voulez raconter. Vous pouvez avoir cette photo de paysage ici, sur laquelle nous on va travailler dans Capture One pour faire des panoramas et du HDR, je vais vous montrer ça évidemment dans la formation, mais une image comme ça qui a très peu de temps clair, sur un ciel menaçant comme ça en Écosse, alors évidemment il y a un défaut ici qu'il faudra qu'on enlève, ça c'est un coup de correcteur, mais si vous vous attachez juste à la scène et que vous planquez votre histogramme histoire de ne pas vous altérer votre jugement, c'est une photo qui est menaçante et qui pourrait très bien vivre comme ça. On pourrait encore une fois légèrement déboucher les ombres, et moi ce que je ferais c'est juste peut-être la contraster encore plus, éclairer un petit peu plus, mais il faut garder ce ton un peu menaçant en fait, pour que ça puisse coller à l'ambiance. Si vous avez par exemple un orage d'été qui approche, vous avez en général en pleine journée cette luminosité qui baisse où on a l'impression qu'il fait nuit en plein jour, et avec le ciel qui se noircit et l'orage qui arrive, l'air qui se rafraîchit, voilà. Ce genre d'ambiance d'orage d'été ou d'orage approchant, là c'était pris en septembre en l'occurrence, ça va forcément donner lieu à une image qui est un peu sombre avec un histogramme qui est plutôt collé sur la gauche. Il ne faut pas chercher systématiquement à tout éclairer pour avoir un histogramme équilibré. Vous allez finir avec des images qui ont des rendus avec ce qu'on appelle un effet HDR, donc du HDRisant, et c'est indigeste. Vous allez avoir par exemple ici une image dont on va complètement déboucher les ombres, dont on va complètement annuler les tons les plus clairs, et du coup ça casse complètement évidemment l'ambiance d'origine qui est censée être quelque chose d'assez menaçant. J'ai envie de vous dire, cette image j'ai même pas envie de la retoucher, c'est un peu sombre, on peut peut-être la déboucher légèrement, mais elle raconte quelque chose avec ce nuage qui est en train d'engloutir la montagne en fait. Donc vraiment je veux dans cette formation vous montrer que la photographie c'est raconter une histoire, la retouche est là pour révéler les détails de cette histoire et mieux la raconter, mais à aucun moment la retouche ne doit tout lisser, tout corriger sous prétexte que on va dire le tableau de bord nous a dit qu'il y a un truc qui s'allume et qu'il faut le corriger. On n'est pas dans un état d'esprit de mécanique où en gros une photo c'est juste de la mécanique et on répare ce que le logiciel nous montre qu'il faudrait réparer. Cette décision vraiment elle vous importe à vous uniquement et en fonction de l'histoire que vous voulez raconter. Vous ne devez laisser personne vous dire ce que votre histoire doit raconter. Alors après, il ne faut pas non plus me faire dire ce que je n'avais pas dit, il y a des photos qui ont des défauts manifestes d'éclairage, et la retouche avec d'un fichier brut et avoir autant de données, notamment pour pouvoir rééclairer tout en retrouvant du détail. Par exemple, on prend la même ici, c'est un bracketing, donc j'ai la version Surex. Là, le fichier brut, c'est génial, regardez, je prends les hautes lumières, boum, je retrouve des nuages. Donc forcément, là, on peut raconter cette histoire, mais cette image ici, il n'y a plus du tout l'effet menaçant, on ne voit même plus le nuage sur la montagne, on a juste une image coupée en deux. Cette image a ouvertement un défaut. Et l'histogramme nous le montre avec une grande concentration de tons très clairs sur la droite. On peut prendre haute lumière et les blancs, et vous voyez qu'on retrouve des beaux nuages au-dessus de cette montagne, et là maintenant elle est équilibrée. Et on pourrait d'ailleurs peut-être donner un peu plus d'ombre, ou même si on veut retrouver le côté menaçant, regardez, on va faire un peu façon orage d'été, c'est-à-dire vraiment ça se noircit, et hop, un petit peu de contraste, et voilà, on a retrouvé plein de détails, c'est ça la force du fichier brut en fait.
Là, j'ai raconté une histoire parce qu'on voit du détail sur le ciel, alors qu'à l'origine, effectivement, c'est complètement blanc et écrasé, donc là, il y a un défaut manifeste. Donc il faut arriver à naviguer dans ce compromis entre il y a des défauts techniques qui sont parfois ouvertement des défauts manifestes, et des fois où c'est en fait un choix esthétique en fonction de l'histoire que vous voulez raconter. Une image qui est sombre, ce n'est pas une image qui est forcément ratée, une image qui est surexposée, ce n'est pas forcément une image qui est ratée. Tout dépend de l'histoire que vous voulez raconter. Et l'histogramme, c'est le premier truc qui d'un coup d'œil va vous déjà nous donner une indication sur les décisions que vous devez prendre. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir de cette vidéo. Il ne doit pas vous dire ce qui ne va pas dans l'image. Il vous permet de voir ce que vous devez faire pour raconter votre histoire. C'est pas pareil. En fait, l'histogramme, il n'est pas là pour juger. Il est là pour dire quelque chose. Il dit, il y a une quantité de ça, il y a une quantité de ça. Est-ce qu'il y a une trop grande quantité de ça? Par exemple, est-ce qu'il y a une trop grande quantité de ton clair ou une trop grande quantité de ton foncé? Ça, c'est pas lui qui le dit, c'est vous. Et personne d'autre ne doit vous le dire, puisque c'est vous qui avez fait la photo, c'est vous qui la retouché, c'est vous qui racontez l'histoire. Donc l'histogramme, c'est un outil qui est hyper important parce que vous le retrouvez dans tous les logiciels de l'infographie. Ça permet de faire ça sur toutes les images, y compris celles qui sont en mouvement. Et en plus, dans Capture One, il est vraiment cool parce qu'il s'ancre sur la gauche ici. Et si jamais vous avez envie de le voir un peu plus grand, vous pouvez le sortir. Dans Lightroom, par exemple, on ne peut pas faire ça. On est obligé de l'avoir en haut à droite, on peut le cacher, mais on ne peut pas l'agrandir. Donc là, sur un deuxième écran, je pourrais avoir un histogramme et voir un petit peu mes retouches en temps réel, quels effets elles ont sur l'histogramme. Et pour conclure, ne vous prenez pas la tête non plus à tout le temps regarder l'histogramme. Ce qu'il faut regarder, c'est évidemment votre photo pour raconter l'histoire que vous voulez.